C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Les difficultés qu'ils ont traversées, ils ont accepté de clôturer et de terminer l'année scolaire 2023-2024 sous des menaces, effectivement des mouvements de grève. Mais vous allez comprendre que cette fois-ci, c'est la première année où on a commencé l'année et terminé sans qu'aucun enseignant ne puisse aller en grève, et surtout dans la province du Nord Kivu. Cela est le fruit du respect de nos engagements envers les banques gouvernementales, parce que dans les assises, il était demandé aux syndicalistes de privilégier un climat de paix dans les écoles, et nous avions accepté les injures, nous avions accepté les menaces de nos bases, de nos camarades enseignants, mais nous avions préservé ce climat de paix, raison pour laquelle vous avez constaté que l'année scolaire s'est terminée en beauté, ça qui est perturbation. Néanmoins, si nous avions accepté cette souffrance, nous avions accepté d'être calomniés par nos camarades enseignants, c'était par rapport à un engagement, à contrepartie d'un engagement aussi du gouvernement qui devrait prendre en charge un certain nombre d'enseignants NP qui ne sont pas encore pris en charge, qui devrait majorer, faire une petite majoration sur les salaires de nos camarades enseignants, qui devrait ajuster la prime de gratuité des enseignants de l'école primaire et tant d'autres actions. Et toutes ces actions devraient se réaliser au mois d'avril. Au mois d'avril, par le biais de l'intersyndicale, nous avions compris que le gouvernement a présenté comme motif la problématique de l'Est, la guerre, l'argent n'était pas disponible et que ces actions ont été renvoyées au mois de juillet 2024. Et donc, nous sommes en juillet 2024, on attend voir ce que le gouvernement pourra faire. D'abord, ces actions, vous allez comprendre qu'elles ne sont pas l'émanation de la demande ou des revendications des syndicalistes, mais ces actions ont été planifiées sur base de l'enveloppe budgétaire qu'on a identifiée dans le budget 2024. Donc, c'est un droit pour l'enseignant, c'est la somme d'argent qui a été affectée à l'enseignant et l'enseignant ne peut qu'attendre cet argent et ces actions pour ces mois de juillet. Néanmoins, ne pas exécuter ça à 100%, le sera à ce que les enseignants prennent des mesures qui s'imposent pour la rentrée des classes, bien que ces actions ne sont pas conditionnelles de la rentrée apaisée, parce que pour qu'il y ait une rentrée scolaire apaisée 2024-2025 au mois de septembre, il faudra que le gouvernement central puisse recevoir les cahiers de charges des enseignants par le biais de l'intersyndicale nationale et que ces cahiers de charges soient discutés dans la conférence budgétaire, que ces cahiers de charges soient incorporés dans le budget qui sera voté à l'Assemblée nationale au mois de septembre, faute de quoi la rentrée scolaire restera hypothétique. Vous allez comprendre qu'à l'heure où nous vous parlons, il se prépare déjà des assises pour discuter sur le budget 2024-2025. Nous commençons déjà à mettre toutes les autorités en alerte pour dire que dans leurs discussions, ils doivent faire une attention particulière sur les cahiers de charges des enseignants. Et l'intersyndicale nationale s'est prononcée hier. La base de la province du Nord Kivu s'est réunie le lundi pour prendre position par rapport à cette position de l'intersyndicale. Mais à l'heure où nous vous parlons, nous avions accepté de souffrir en vue de terminer l'année 2023-2024. Nous n'accepterons pas de commencer l'année 2024-2025 si l'enseignant n'aura pas encore gain de cause. Tout ce à quoi on s'est attendu, nous les attendons dans le mois de juillet et nous attendons la conférence budgétaire ainsi que le budget dans la session de septembre pour que nous puissions prendre position. L'enseignant n'acceptera plus les miettes qu'on lui jette. Lui aussi doit se retrouver comme des grands hommes de ce pays, parce que lui, le formateur de tous ces gens qui prétendent être les autorités, ils sont passés par le dème de l'enseignant. Donc voilà la position. Le miette, vous savez que les salaires, j'ai même honte de parler de salaire de l'enseignant à l'heure actuelle, mais vous allez comprendre qu'un enseignant le plus payé, le salaire qu'il touche ne lui permet même pas de nouer le début du mois. Et dans les 30 jours que compte le mois, l'enseignant avec son salaire est condamné à passer une nuit blanche sans rien mettre sous la dent pendant 16 jours. Et donc, il ne peut manger que 14 jours sur les 30 jours que compte le mois. Et donc, c'est déplorable pour un pays qui se respecte, avec un SMIC
équivalent en francs congolais à 5 $ par jour, l'enseignant touche un salaire inférieur à ce SMIC. Or, le SMIC est défini comme étant un salaire interprofessionnel garanti, un salaire en dessous duquel la vie est impossible. Et donc, l'enseignant qui touche en dessous du SMIC mène une vie impossible, raison pour laquelle nous avions dit le régime de Félix Antoine Tshisekedi, notre président, a qualifié l'enseignant de mort-vivant. Un enseignant, il vit, mais il n'existe pas. Il est déjà mort avec le salaire qu'on lui donne, qui est en dessous du SMIC. Il devient un mort-vivant. Et nous devons nous relever de nos tombes pour que nous puissions nous libérer nous-mêmes dès la rentrée scolaire prochaine. Monsieur les journalistes, je venais de dire que les actions qu'on attendait au mois d'avril sont des actions qui ont été identifiées en fonction de l'enveloppe budgétaire 2024 affectée à l'enseignement. Donc, c'est la part du budget qu'on a affecté aux enseignants qu'on a revendiqué pour l'année 2024, c'est-à-dire pour le mois d'avril. Ne pas donner ça, c'est comme quelqu'un qui est en train de flouer son enfant. Vous dites que nous avions réservé autant pour vous, mais lorsque nous demandons ce qu'on a réservé pour nous, on n'en donne pas. Raison pour laquelle nous attendons le mois de juillet, qui est le dernier trimestre budgétaire, pour voir ce que le gouvernement pourra faire. Si rien n'est fait, c'est-à-dire on a floué l'enseignant avec un budget 2024 qui ne répond même pas aux réalités. Et donc, on ne demande pas au-delà, jusque-là, de ce qui est dans le budget 2024. Nous nous fixons à ce qu'on a identifié dans le budget 2024. Ne pas le faire, c'est cracher sur la mémoire de l'enseignant. Et nous disons maintenant le cahier de charges que nous allons présenter. Ce cahier de charges fera l'objet de son intégration dans le budget 2024-2025. Parce que dans le budget 2024, après l'analyse, on a compris que 48% est affecté à la rémunération et 52% au fonctionnement des institutions dans le cadre de l'EPST. Mais nous sommes en train de dire pourquoi ne pas renverser cette pyramide et que l'enseignant, sa rémunération représente 60% de ce budget et que les institutions fonctionnent avec 40%, pourquoi pas 30%, parce que d'abord, c'est la rémunération qui est un facteur motivant pour un rendement et un enseignement de qualité.